Le Blue Drag doit cesser ses opérations. Après avoir déposé un document de 70 pages pour présenter leur futur projet, et le Centre multisport motorisé du Québec, le Blue Drag, n'a plus le droit d'opérer été comme hiver. C'est la réponse verbale que la municipalité a donnée aux propriétaires Régent Blouin et Audrey Racine en leur précisant qu'ils sont en périphérie de la zone urbaine. Face à cette situation, ils perçoivent un manque de volonté de la municipalité à s'asseoir et discuter sur de possibles arrangements. Donc pour l'instant, ils sont en réflexion et remettent tout en question. Voici l'entrevue que j'ai réalisée avec eux. Mais juste avant que commence l'entrevue, je tiens à vous dire que la municipalité de Saint-Tite-des-Caps a préféré ne donner aucun commentaire sur le dossier pour le moment. Alors bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour. Alors que le Blue Drag avait des projets d'expansion, on vous dit que vous ne pourrez plus opérer. Qu'est-ce qui s'est passé? On a déposé un projet à la municipalité de tout près de 70 pages. Puis, pour régulariser la situation, se mettre conforme aux zones qu'on possède ici à la bergerie. Puis, on s'est tout simplement fait dire un non verbal, puis ça s'est arrêté là. Okay. Ça fait quelques années pourtant que le Blue Drag, ça fonctionne. Oui, bien, on a commencé en 2010, on en a fait une. Et puis, c'est vraiment l'année passée là, qu'on a décidé de foncer là-dedans. On a été à la municipalité déposer notre projet. Au tout début, c'était seulement des drives motoneige, drive VTT. Puis, eux, ils nous ont dit qu'il n'y avait pas de problème en autant que nos voisins, les voisins proches, ils soient d'accord à notre projet. On a été voir les voisins, on leur a fait signer une feuille qu'on a remise à la municipalité et eux nous ont dit, bon, bien, OK, c'est correct, les voisins sont d'accord. On a parti notre projet. Et puis, on a fait des ajouts comme la piste de mode drive, la piste de démolition. Et on est tourné à la municipalité cette année pour encore le Blue Drive pour les projets qu'on avait cette année, avec une feuille des voisins qui sont d'accord avec nous pour notre projet. On remet ça à la municipalité et hop, il n'y a plus rien qui marche. Ils nous arrêtent ça comme ça, là, c'est terminé. Là. Qu'est-ce que ça représente pour vous si le Blue Drag ne peut plus opérer? Ça représente une perte financière de tout près de 25 000 $ en commanditaire qu'on aurait eu bientôt. Ça représente la mise en question sur la bergerie, car on avait besoin de ces scènes-là pour vivre aussi dans la vie. Ça représente peut-être la mort du Blue Dry aussi. Là, on est en réflexion, qu'est-ce qu'on va faire avec le Blue Dry et notre avenir aussi. Là. C'est ça, on prend pas de décision trop vite, là, on va attendre qu'est-ce qui va se passer. On réfléchit à tout ça aussi, là. On peut pas prendre une décision sur un coup de tête. Nous, ce qu'on aurait aimé, c'est de se faire entendre, de jaser avec les élus municipaux, de discuter avec ces gens-là. S'il y a des modifications à faire, on était prêts à les faire aussi. On est prêts à faire des changements, mais... T'sais, on n'a pas de réponse là-dessus. Là. On ne peut pas avancer tout seul. Il faut qu'ils nous supportent. S'ils ne nous supportent pas, on ne peut pas rien faire. Puis on ne peut pas pousser ça non plus. Là. On n'a pas les scènes pour pousser. Donc, ce que vous me dites, c'est que la municipalité, vous n'avez pas eu de discussion. Tout s'est fait verbalement. C'est ça. On n'a aucun écrit, là. Aucun. On a remis un dossier à la municipalité. Écoute, ça doit faire environ 2 mois de ça. On a rencontré M. le maire et le directeur général. Et puis, il n'avait pas pris le temps de regarder notre dossier. On fait des dossiers aux élus municipaux. On va faire des dossiers aux élus d'urbanisme. On dépose le dossier le vendredi à la municipalité pour qu'il soit donné à nos élus. Puis, le lundi, on reçoit la nouvelle que le Blue Dry est terminé. Comme ça, sans aucune discussion, on peut s'asseoir, on peut faire des modifications, mais non. Donc, ce que vous souhaitez, autrement dit, c'est discuter avec la municipalité pour essayer de trouver un terrain d'entente. Exactement, puis avoir une raison écrite pour savoir pourquoi tu nous dis non, pourquoi tu veux plus que le Blue Dry opère. Actuellement, on est dans l'incertitude. On a juste un non verbal qu'on a eu au conseil municipal. Puis il n'y a pas d'écrit, il n'y a pas rien qui nous dit pourquoi tu ne veux pas qu'on fasse ça à la bergerie.
supposément qu'on est en périphérie de la zone urbaine. Mais au moins, dis-nous-le sur papier, écris-nous-le, dis-nous quelque chose là, qui fait... Des preuves. C'est pas seulement que le verbal, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Et puis, leur raison, en périphérie de la zone urbaine, mais on s'est informé, et puis la zone urbaine, elle commence au lot 90. Puis ici, c'est le lot 102. Il y a quand même un bon petit bout là, qui nous sépare là, de la zone urbaine. Et puis, oui, ça peut déranger les voisins proches. Ça fait un petit peu de bruit, c'est sûr. Mais les voisins proches sont tous d'accord avec notre projet. Là. On voit pas vraiment c'est quoi qui cloche. Il y a la zone verte. Oui, la zone verte, on avait un travail à faire avec la CPTAQ. Mais tout d'abord, on doit avoir l'appui de notre municipalité. Sinon, on peut pas rien faire. Puis, on l'a pas. Merci. Merci. Merci.